Roger on Union 121. Wait, 18, Roger. Laetitia Xuba, 33 ans, disparue le 25 septembre 2012 à Borghizera. La dernière fois qu'on l'a vue, c'était sur les images caméra de la plage de Borghizera. On la voit non pas se diriger vers quelque chose, mais plutôt fuir quelque chose en amont. Alors s'agit-il d'une disparition volontaire, d'une mauvaise rencontre, ou tout simplement d'un raptus suicidaire? On regarde ça tout de suite. 4 ans qu'ils se posent la même question. Comment Laetitia, leur fille, 33 ans à l'époque, a pu disparaître et se retrouver en Italie alors qu'elle avait prévu d'aller chez sa grand-mère à Peymeinade. 4 ans qu'ils attendent une réponse, une piste, un regard nouveau sur cette affaire. Je suis assez partagé par rapport à cette histoire. Vous verrez en conclusion, mais c'est une histoire quand même bien assez étrange. Je me suis renseigné auprès de diffuseurs sur YouTube un petit peu pour avoir quelques infos. J'ai pas fait une recherche non plus approfondie. Je sais qu'elle est partie de Fréjus pour rejoindre sa grand-mère vers 20h ou 21h à Peymeinade. Puis en fait, elle s'est retrouvée à Borghizera à 1h30 ou 2h de Fréjus. Donc c'est quand même assez étrange. Ça m'a intéressé parce que je voulais faire ce tirage-là pour voir un petit peu ce qui s'était passé et puis récolter quelques infos. Je ne sais pas si vous avez vu les dernières vidéos à propos de Wissem Abdellaoui, de l'histoire, la grande histoire des jubilars en ce moment. Voilà, c'est assez... c'est d'actualité. Donc, et puis les disparitions également sont d'actualité en ce moment. On va commencer, donc je suis assez partagé, on regardera à la fin en conclusion en fait. Alors je me suis servi aussi de l'oracle Triade qui est là. On a la carte de l'adversaire. La question c'était que s'est-il passé pour Laetitia Xuba le soir du 25 septembre 2012. C'était ma question en fait. Puis on m'a répondu par la carte de l'adversaire dans la triade, ici, et la carte de l'amour ici. Alors, on a plusieurs solutions, on regardera tout à l'heure. J'ai également fait les tirages, les cartes récurrentes. Cartes récurrentes, on a papesse renversée et force droite. Et on va regarder maintenant que s'est-il passé pour Laetitia ce soir du 25. Alors on a la carte du chariot droit, donc on peut prendre ça comme un véhicule, donc on peut prendre ça pour sa polo en fait, pour sa polo noire, puisqu'elle avait cette voiture là ce jour-là. Et puis la carte de la papesse, alors on a plusieurs solutions, je vais prendre la solution qui me semble la plus logique, je dirais, dans le tirage, c'est le fait de vouloir se cacher. C'est-à-dire que la papesse renversée dans le tarot de Marseille, ce que j'apprends aux élèves, c'est que la papesse renversée, c'est une grosse feignante en fait, quand elle est renversée dans un tirage. C'est la personne qui reste dans son canapé, qui ne bouge pas en fait. On ne peut pas trouver de travail avec la carte de la papesse renversée. Donc là, on va la prendre comme tout simplement par rapport au véhicule, à une personne qui a voulu se fondre dans le décor et disparaître. Voilà la carte de la papesse. Donc on va mettre plutôt, il y a plus une notion de fuite et du fait de vouloir rester caché par rapport à quelque chose. Voilà, ça c'est la papesse renversée. Ensuite, on a dans l'évolution, on a la carte de tempérance et on a une carte récurrente, la carte de la force. C'est une carte de volonté, la carte de la force. On est décidé, on veut faire quelque chose et rien ne nous arrêtera. Ça, c'est la carte de la force droite. Tempérance droite, ça suit son cours, en fait, tout simplement. Donc, on mettra une force, une volonté par rapport à ces deux cartes-là. Donc, on a la fuite et on a la volonté de la part de Laetitia. Pour moi, ce soir-là, il y a quelque chose qu'elle devait faire, qu'elle voulait faire. Tempérance, c'est fluidique, c'est quand tu avances dans la vie et puis tu fais les choses tout naturellement. Quand on la retrouve dans un couple tempérance droite, c'est qu'il
c'est la vie qui va, voilà, tout simplement. Ce sont les dernières images de Laetitia. Là, passe là, l'ensemble. Elles ont été prises par la vidéosurveillance d'une résidence à Bordighera. On y voit la jeune femme s'enfuir sur la plage. Troisième position, nous avons, donc on a maison dure renversée, battleur renversé. Alors là c'est compliqué. On retrouve maison dure renversée dans l'affaire du petit Lucas, où j'avais vu qu'il s'agissait d'un accident. Là on peut prendre ça également comme un accident soudain. Et puis la carte du battleur, on peut dire que c'est elle, en fait, la carte du battleur, douée d'une maladresse. Alors, on peut mettre maladresse, ici, avec la carte du battleur renversé. Il ne faut pas oublier que le battleur renversé, c'est quand on est un petit peu pas très agile, enfin on a deux mains gauches, quoi, hein, voilà. Et maison dure renversée, c'est une espèce de catastrophe soudaine, mais également une chute, puisque c'est une tour et c'est un bâtiment, c'est des pierres, c'est une chute en général. Donc, alors faut pas oublier qu'il y avait de l'eau où elle se trouvait, donc on va mettre chute là, voilà. Il y avait de l'eau où elle se trouvait. Alors j'ai pas la carte de la lune qui aurait pu représenter l'eau en fait, hein, la mer, à Borghera, là-bas. Mais j'ai une sorte de maladresse et maison dure renversée indique bien qu'il s'agirait d'un accident par rapport à ce tirage. Alors pourquoi j'ai quelques raisons de penser ici quand je remets donc la carte de l'adversaire et la carte de l'amour par rapport à la triade, pourquoi j'ai des raisons de penser qu'il s'agit d'un problème affectif, c'est parce qu'en fait Laetitia avait une relation, elle était amante d'une relation, et puis elle avait été menacée par la concubine en fait, hein, voilà, mariée, qu'il ne fallait plus qu'elle s'approche de son mari en fait, hein. Donc déjà c'était une histoire plutôt compliquée pour elle, elle avait mis un petit peu les deux pieds, je veux dire, dans une future souffrance affective, hein. C'est pour ça que parfois je parle de raptus suicidaire, on en a parlé dans les dernières vidéos. Le raptus suicidaire, c'est un petit peu ça, hein. Tu fuis, tu t'en vas. Alors, pourquoi elle s'est retrouvée sur l'autoroute à contresens? Je ne sais pas, peut-être un coup de folie. Peut-être qu'elle... vous savez, la bipolarité, la schizophrénie, ça ne se contrôle pas, hein. Les crises de paranoïa, de paranoïde, on peut devenir fou suite à une situation. Peut-être qu'elle a vraiment été... il s'est passé quelque chose au téléphone avec son copain, en fait, ou avec la femme de son copain, où il y a eu une histoire dans ces cas-là. Et alors peut-être que cette détermination l'a fait aller tout droit, comme on dit, sur l'autoroute, en pensant à autre chose, en pétant un câble, tout simplement, avec cette détermination. Et j'aurais tendance à penser qu'il s'agirait malheureusement d'une chute ou d'un suicide, d'une noyade, alors après, pourquoi on n'a pas retrouvé le corps? Parce que j'ai vu aussi que quand les corps se noient à Borghera, on les retrouve souvent en France avec le courant, mais parfois il y a des corps qui ne se retrouvent pas. Ça existe aussi. Ça sera l'exception peut-être. En tout cas, il faut que je donne mon avis par rapport à ce tirage. Donc là, on a bien une situation d'accident, d'accident en fait. La raison de cet accident, elle est précisée dans le tirage, c'est la carte de l'adversaire et la carte de l'amour. Dans sa tête, quand on répond par rapport à Laetitia, la raison de cette fuite qu'elle a eue, c'est qu'il y avait quelqu'un d'autre dans la vie de son copain, sa femme sûrement, hein, et puis qu'elle en était amoureuse, ou alors qu'elle a reçu des menaces en plus de la part de la femme, de cette femme, voilà, de cette concubine en fait, hein, cette femme mariée plutôt. Alors pour cette conclusion, on aurait pu imaginer beaucoup de choses, hein, battleur renversé, une mauvaise rencontre, un jeune homme sur la plage de Borghera qui l'aurait agressé par exemple, une femme aussi on aurait pu voir avec la carte de la papesse renversée. Mais par rapport à cette vidéo où on la voit fuir, aussi un autostoppeur, c'est possible. Mais par rapport à la vidéo qu'on voit, j'ai l'impression qu'elle, après avoir fui sur l'autoroute à contresens, j'ai l'impression que c'est un coup de folie qu'elle a eu. Il s'est passé quelque chose entre le moment où elle a appelé sa grand-mère
et le moment elle est partie. Il y a dû avoir un coup de téléphone qu'on ne nous a pas expliqué en fait, hein, qui l'a rendu vraiment triste et dans un espèce de désarroi total. Je me fie aux éléments qu'on m'apporte dans les vidéos, les personnes qui ont un petit peu regardé sa disparition, qui ont enquêté sur sa disparition. Moi je me rends compte d'une chose, c'est ce duo qu'on m'a donné quand je fais l'état d'esprit, l'adversaire et l'amour. On se rend compte qu'elle pensait à ça, c'était son obsession. Donc je mettrais ça vraiment sur un coup de folie et peut-être malheureusement une maladresse, une chute, une noyade, ce que vous voulez. J'ai pas la notion d'une agression en fait dans le tirage, tout comme l'affaire Lucas. Voilà, et je sais ô combien dans les situations maintenant, beaucoup de familles craignent les médiums, les voyants, etc. C'est vrai qu'il y en a pas mal qui racontent des choses plutôt compliquées, difficiles, juste pour leur moment de gloire. Là, on donne juste quelques indices. On essaie, on essaie d'apporter une espèce de contribution. Et puis, vous pouvez dans les commentaires aussi donner votre avis. Parce que c'est pas une certitude le tarot de Marseille, hein, les oracles non plus. Mais parfois, sur les états d'esprit, ça donne de belles indications, en tout cas. J'espère que cette vidéo vous a inspiré. Il y en a d'autres qui vont venir. On va regarder peut-être le Eloi, qui a disparu en Nouvelle-Zélande. Une histoire bien étrange encore, que je vous préparerai pour le mois prochain. Voilà, en attendant, vous pouvez très bien vous abonner et puis faire ce que vous avez à faire. Moi, je vous souhaite un bon week-end. Salut!